Bienvenue à l'émission La Bible à 100%. La Bible à 100%, une émission qui commence avec la Bible. La Bible à 100%, une émission qui continue avec la Bible. La thématique d'aujourd'hui sera intitulée Les 8 différences entre l'enfer et les temps de feu. Les 8 différences entre l'enfer et les temps de feu. Cela veut dire qu'il y a 8 différences entre ça nous relève l'enfer et ça nous relève les temps de feu. Et tout d'abord, la Bible utilisait plusieurs termes, soit des termes grecs et des termes hébraïques pour décrire soit l'enfer ou bien les temps de feu. Mais je dis, pour cette vidéo, nous pas pour le perdre un temps dans la terminologie. De préférence, nous allons rentrer directement d'emblée dans les différences entre l'enfer et les temps de feu. Et pas mal de gens sont pas arrivés à faire distinguo entre l'enfer et les temps de feu. Ils ont aveuglement pensé et accepté que les deux sont comme un seul et même. Cependant, il y a de grandes différences entre les deux. La Bible va le faire distinguo entre l'enfer et les temps de feu. Alors, seule terminologie nous sommes capables de faire, c'est que le plus souvent, la Bible décrit l'enfer, pour les francophones, l'enfer comme le séjour des morts. Le séjour des morts. Ouais, mais nous ne pouvons pas rentrer dans d'autres terminologies grecques ou hébraïques. Mais ça pour retenir, c'est que la Bible décrit l'enfer comme le séjour des morts. Ensuite, la Bible, pour les francophones, décrit les temps de feu comme la géhenne. Les temps de feu comme la géhenne. Mais nous pas prêter chita dans terminologie. Les 8 différences entre l'enfer et les temps de feu. Première différence, pour entrer dans la première différence, il faut d'abord savoir discerner entre la première mort et la seconde mort. La première mort et la seconde mort. Et la Bible considérait l'enfer comme la première mort. Cependant, la Bible considérait les temps de feu comme la seconde mort. Nous allons lire premier passage, nous allons aller aujourd'hui. Premier passage, nous allons aller, c'est Apocalypse 21, le verset 8. Apocalypse 21, le verset 8. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs et idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Les temps ardents de feu, décrits par la Bible, est la seconde mort. Donc la seconde mort est l'état de feu, l'état de feu est la seconde mort. Donc première différence que nous faisons entre l'enfer et l'état de feu, c'est que l'enfer c'est la première mort, l'état de feu c'est la seconde mort. Apocalypse 21, le verset 8. Eh bien, que le Seigneur est capable d'ajouter bénédiction à la lecture et à la prédication de sa parole. Après nous faisons le premier passage, nous guettons, d'emblée, différence entre l'enfer et les temps de feu, c'est que l'enfer, c'est la première mort, les temps de feu, c'est la seconde mort. Maintenant, nous parlons, deuxième différence entre l'enfer et les temps de feu. Comme deuxième différence, l'enfer est un endroit de détention provisoire. L'enfer est une détention intérimaire. Cependant, les temps de feu est un verdict permanent. Les temps de feu est un verdict final. En d'autres mots, si nous comprenons bien, en tant que voyage, l'enfer c'est un round trip, un voyage aller-retour. Cependant, les temps de feu, c'est un voyage à sens unique, one-way trip.
comme nous t'a dit en anglais. L'enfer, c'est round trip. Round trip. Tout le monde qui allait dans l'enfer pour retourner sur la terre. Cependant, les temps de feu, c'est un one-way trip. Aller pas retourner encore. OK? Et comme verset nous parlera aller pour corroborer cette différence, c'est que nous parlons premièrement dans Apocalypse 20, le verset 13. Apocalypse 20, le verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Entendez bien. La mort et le séjour des morts. Songez bien, l'enfer, pour les francophones, c'est le séjour des morts. Alors, la mort, ça veut dire cimetière, côté comme on n'a été rien. Et le séjour des morts, cela veut dire l'enfer, côté nam moun en détention, rendir les morts qui étaient en eux, ça veut dire ni comme moun ressuscité, ni nam moun qui était en détention, tout retourner. Ouais, l'enfer c'est un round trip, moun retourné. Ouais, Apocalypse 20 verset 13. Apocalypse 20 verset 13. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses œuvres. Là, nous voyons ouais, que très bien, l'enfer est provisoire. Et maintenant, nous voyons les temps de feu maintenant. Les temps de feu, lui-même, nous voyons que les temps de feu, c'est aller, pas tourner encore. Les temps de feu, c'est aller, pas jamais retourner encore. One way trip. One way trip. Et c'est comme ça nous sommes capables de relire Apocalypse 21, le verset 8 qui dit les temps de feu et de souffle qui est la seconde mort. La seconde mort. Donc, après la première mort, il va y avoir ce qu'on appelle la seconde mort. Après l'enfer, pour l'autre bagaille encore qui relève les temps de feu. L'enfer par un last stop. L'enfer par un dernier stop, dernier arrêt. Après l'enfer, il y a une autre étape. Ouais, il y a une autre étape qui relève, ça nous relève les temps de feu, la seconde mort. Après la première mort, il y a la seconde mort. Maintenant, nous parlons d'emblée dans la troisième différence entre l'enfer et les temps de feu. C'est que, troisième différence, c'est que, en tant que chantier, l'enfer, c'est un chantier qui recevoir seulement non moun comme moun nan pas aller dans l'enfer, comme moun nan rete dans cimetière, comme moun nan rete dans sépulcre. Donc, en tant que chantier, l'enfer seulement concernait l'âme de la personne. C'est non moun nan, la partie spirituelle de moun nan qui allait dans l'enfer. Pas gen corps moun qui dans l'enfer. Pas gen ni pied moun nan qui dans l'enfer. Pas gen ni même moun nan qui dans l'enfer. Mais cependant, pendant que même moun nan, pied moun nan, zo moun nan rete dans cimetière, mais nan moun nan lui-même li allait dans ça nous relève ça nous relève l'enfer ou bien le séjour des morts. L'enfer ou bien le séjour des morts. OK? Mais comment nous fait connaître ça? Qui verset qui dit ça? Verset qui dit ça, c'est 1 Pierre 3, le verset 18 et 19. 1 Pierre 3, 18, 19, il dit, Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair. Quand Jésus était dans le cimetière, dans le tombeau, dans le sépulcre, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel, ça veut dire dans l'esprit, Christ est allé prêcher aux esprits en prison. Christ, en esprit, est allé prêcher aux esprits en prison. Et il va définir esprit en prison. Ça, qui c'est équipe moun qui te mouri dans déluge Noé,
oui, koyo mouri dans de l'eau. Koyo mouri dans de l'eau, mais esprit yo en prison. Et quelle prison? Moi, je dis que prison, ça, c'est l'enfer. Si nous avons le mot prison, nous voyons que, eh bien, l'enfer, c'est une prison, et puis, le temps de feu qui se final là, c'est lui-même nous avons considéré comme pénitencier. Yon c'est prison, l'autre là, c'est pénitencier. L'autre en prison temporairement pour 2-3 jours, il retiré dans prison, puis il mené dans pénitencier. Alors, c'est comme ça que nous avons fait différence entre l'enfer qui c'est provisoire et l'état de feu qui c'est permanent. Donc, nous voyons que dans l'enfer, c'est l'esprit moun partie spirituelle là qui allait dans l'enfer. Comme moun nan pas aller dans l'enfer. C'est là nous parlons de la différence qu'on y a là. Pour l'état de feu, il est différent. L'état de feu, c'est pas seulement nan moun nan qui parle dans l'état de feu. C'est pas seulement l'esprit moun nan qui parle dans l'état de feu. C'est tout corps moun nan net, le corps en entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit qui pourraient aller dans l'état de feu. Moun nan pour ressusciter, sortir dans l'enfer, pour le juger, et puis ni Koli, ni Namli, together, ensemble, pour aller dans l'état de feu. Ah, nous avons une troisième différence là. Troisième différence là, c'est que dans l'enfer, c'est Nam Mounna, partie spirituelle Mounna qui allait dans l'enfer. Cependant, dans l'état de feu, c'est va tout ni Kwa Mounna, ni Nam Mounna à la fois qui peut aller dans l'état de feu. Maintenant, nous allons traverser notre quatrième différence entre l'enfer et l'état de feu. En tant que topographie, l'enfer gagne une topographie qui est différente de l'état de feu. C'est que la Bible décrit l'enfer comme un puits, son puits lié. Cependant, la Bible décrit l'étang de feu comme un lac, un étang. De même, il y a l'étang d'eau, l'étang saumâtre. Ouais, donc la Bible décrit l'étang de feu comme un lac. Donc, topographiquement, là, il y a un temps différé l'un de l'autre. Et verset qui peut montrer nous ça, c'est Apocalypse 20, le verset 1 et 2. Apocalypse 20, verset 1 et 2. L'enfer, c'est un puits. Apocalypse 20, verset 1 et 2. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme. L'abîme sont l'autre terminologie pour décrire l'enfer. Nous pas rentrer dans la terminologie. Alors, l'ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main, il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le lia pour 1000 ans. Pas oublier, depuis la Bible, les Satan dragon, dragon sont bas qui ont queue qui longue. Et queue qui longue là, ça veut dire que le Satan et ses acolytes, Satan et ses anges, ils pour aller et ils pour lier pendant 1000 ans dans le puits, dans l'abîme. Dans l'abîme. Alors, si nous avons besoin d'autres versets qui pourraient décrire l'enfer comme un puits, nous allons aller dans Apocalypse 9, le verset 1 et 2. Apocalypse 9, le verset 1 et 2. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Elle ouvrit le puits de l'abîme. Donc, nous guettons que l'enfer, topographiquement, mais son puits qui fouillait en bas terre, rentrait en bas terre. Et là, alors, elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Par la fumée du puits. Donc, l'enfer son puits.
ou bien la Bible l'abîme, et ou bien la Bible le séjour des morts. Maintenant, nous pouvons ouais maintenant, topographiquement, si l'enfer sont puits, l'étang de feu lui-même, l'étang de feu c'est un lac. L'étang de feu c'est un lac, et verset nous pouvons ouais, qui pourra montrer nous que l'étang de feu c'est un lac, et c'est Apocalypse 14, le verset 10. Apocalypse 14, le verset 10, à commencer du verset 9. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une mort sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Dans le feu et le soufre, oui, mais devant les saints anges et devant l'agneau. Cela veut dire que l'étang de feu sera en surface par rapport à l'enfer lui-même qui sont puits qui dans les profondeurs. L'enfer lui-même qui c'est un abîme qui dans les profondeurs. Topographie entre l'enfer et l'étang de feu différents. Yon sont puits, l'autre là sont lac. Ouais, le lac. Même j'en gagne le lac, il y a plusieurs lacs. Il y a le lac Azuei, il y a plusieurs lacs. Et puisque son lac, topographiquement, l'étang de feu, qui c'est final là, sera en surface, à la surface de la terre, en relief. L'étang de feu ne sera pas un abîme, ne sera pas un puits, mais ce sera un lac en relief, en surface de la terre. Et c'est pourquoi l'enfer, en tant que puits, est invisible, son bas-fond, son trou-lié. L'enfer invisible, mais l'étang de feu sera visible en plein jour. L'étang de feu sera visible en plein jour à la surface de la terre, en tant qu'un lac. OK? Maintenant, nous parlons, non? Nous terminons dans la topographie. Nous terminons la topographie, qui c'est cinquième différence. Nous finissons la cinquième, non? Nous parlons dans la sixième différence entre l'enfer et l'étang de feu. C'est que, en tant que location, adresse, oui, nous parlons de ça. Adresse, l'enfer, c'est en bas terre. Ça fait la Bible les abîme. La Bible les profondeurs de la terre. La Bible l'enfer aussi un puits. Ouais. Et en plus, le monde capable de dire que, bon, est-ce que gagner monde dans profondeur de la terre? Ma réponse, Philippiens 2, verset 10. Est-ce que gagner monde des créatures dans les profondeurs de la terre? Philippiens 2, verset 10, il dit, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, un dans les cieux, deux sur la terre, trois sous la terre, en bas terre, sous la terre. Cela veut dire, ouais, gagner, eh bien, comme location, comme adresse. Nous, déjà, ouais, que l'enfer, eh bien, c'est en bas terre, comme un abîme, comme profondeur de la terre. Et ainsi donc, maintenant, ça qui est bon pour nous connaître géologiquement, c'est que l'enfer lui-même, en bas terre, en bas terre. Et l'étang de feu lui-même, en haut, sur la terre. Mais, puisque c'est sur la terre, nous avons aimé connaître, c'est qui partie terre ça, qui va le réserver comme l'étang de feu. La Bible baille. La Bible baille toute question, gagnée ou réponse. Eh bien, la Bible parlait exactement dans qui continent l'étang de feu établi. Et la Bible parlait non seulement continent, il y a ville là. Nous parlons qui ville qui peut servir dans le futur comme l'étang de feu, la Bible a parlé là.
quelle ville sur la terre va servir comme pavillon, comme lotissement de étang de feu final qui a venu dans le futur là. Nous parlons, premier passage qui va le passer, c'est d'abord dans Apocalypse 19, le verset 3. Quelle ville, quelle sera la ville que Dieu va le servir pour faire ville, ça tourner, au lieu de une ville, ça va tourner un étang de feu. Ah, la Bible a toute réponse. Ça qui est belle, je veux dire, c'est que la plupart de versets, je veux dire, chita dans Apocalypse, moi toujours remettre à faire nous connaître Apocalypse là très bien. Nous nous connaître Apocalypse là par cœur, livre Apocalypse. C'est ça fait moi merci je veux dire parce que il y a pile référence dans Apocalypse. Il y a l'autre côté tout oui, mais non plus chita dans Apocalypse. Oui, on voit quelle ville qui pourrait choisir comme la ville qui ville ça, lieu ça, lotissement ça, pavillon, le pavillon de l'étang de feu. Apocalypse 19, verset 3. Apocalypse 19, verset 3, il dit, après cela, j'entendis, on a commencé verset premier, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait, Alléluia, le salut, la gloire, la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, sa fumée monte au siècle des siècles. Entendez, oui? Une seconde fois, la fumée de cette ville, ça montait au siècle des siècles. Son fumée qui part pour dire éteindre après 3 jours, n'oubliez pas éteindre après 3 ans, mais une fumée qui monte au siècle des siècles. Et nous connaissons l'étang de feu, c'est exactement l'étang de feu, la fumée qui monte au siècle des siècles. Donc, nous avons lotissement, le pavillon de l'étang de feu, le lac de feu, quelle ville qui sera choisie comme étant le pavillon de l'étang de feu, c'est nous déjà, Apocalypse 19, le verset 3, il dit que la grande prostituée, eh bien, sa fumée monte au siècle des siècles, pour gagner un ratiboisé, cette ville sera rasée à ras le sol, et comme ground zero, yon ground zero qui va le passer, et même côté, en deuxième lieu, sa fumée monte au siècle des siècles. Il y a deux bagages qui vous passer ville là. Dans premier, quand nous lisons, il dit que ville là, li jugé, li tombé. La ville est tombée. Ensuite, deuxième bagage qui dit, la fumée de la ville qui sont tombées monte au siècle des siècles. Ouais, donc nous avons, à première vue, ville ça, mais qu'on a qui ville? Bon, ville, il a parlé là, nous parlons de quelle ville? La Bible va continuer, bon, ville la description ville là, non prophétique de la ville. Deuxième passage, nous parlons pour nous, qui ville ça, n'a parlé là? C'est Apocalypse 17, le verset 18. Pas oublier, on va écouter l'émission La Bible à 100%. Il y a une émission qui chita seulement sur la Bible. Seulement sur la Bible. Oui, Apocalypse 17, le verset 18. Il dit, et la femme que tu as vue, il a parlé de la grande prostituée, la femme que tu as vue, c'est la grande ville. La femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Ah, nous avons gagné quelques cibles. Nous avons cherché à déterminer quelle ville. Les dit, femme, sa côté, là, la grande prostituée, c'est une ville. C'est une ville. Ok, d'accord. Et nous pourrons continuer pour nous. Qui non ville ça? Au moins prophétiquement, nous cherchons à connaître quel est le nom de la ville pour artiste, au moins prophétiquement.
Et eh bien, c'est Apocalypse 14, le verset 8. Le nom de la ville qui pourra servir comme l'étang de feu dans le futur. Apocalypse, son étang, son lac lié, son lac à la surface de la terre. Apocalypse 14, le verset 8. Il dit, et un second ange suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Si vous spirituel ou moun dans domaine de l'église, vous déjà connaissez qui ville qui a une royauté actuellement dans le dernier temps. Quelle que soit ville dans le dernier temps, qui peut gagner la royauté sur toutes les nations de la terre, quel que soit côté le pape allait, tout président recevoir lui, mais tout le monde baisse la tête devant lui, et c'est ville ça tout qui a abreuvé la terre avec la doctrine de adorer statue, adorer Maman Marie, adorer Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Joachim, Saint-Antoine, tout le monde d'accord. Et elle est très réputée, elle est très excellente. En tant que nous connaissons, eh bien, comme continent, nous connaissons exactement, c'est petit côté continent, et comme ville tout, nous connaissons, à Rome, exactement à Rome, et nous connaissons actuellement le Vatican côté ville Sachita, la ville qui abreuvait tout le monde entier, la ville qui gagne la royauté, quartier général, le monde entier, c'est à Vatican, et le monde entier reconnaît ça, que la papauté au Vatican, à Rome, et whatever, d'ailleurs, quelle que soit la ville qui prend place Babylone dans le dernier temps, c'est ville ça a parlé. Nous connaissons Babylone, c'était longtemps l'ancienne Babylone, qui c'est Irak. Mais il y a parlé de ville dans le dernier temps, ville ça qui va prendre place Babylone, qui était gagné à l'époque la royauté sur toutes les nations de la terre dans tant longtemps, pour gagner une nouvelle Babylone, c'est ville ça au point de vue religieuse, li fait même genre, li parcourir la terre même genre, quel que soit pays ou passé dans le monde entier. Bon prêtre catholique, quel que soit pays ou passé dans le monde entier, bon monseigneur, bon archevêque. Ville ça, eh bien, oui, les remplit le monde, les tentacules dans le monde entier. Ville ça, whatever ville l'Italie, qui t'a gagné la royauté, si vous pas d'accord, ça me dit bien. Choisis, détermine qui ville ou connaît, qui gagne royauté dans le monde entier. Son seule ville, moi connais, si vous pas d'accord, choisir par là ou même. Mais en d'autres mots, pour nous pas dans discussion, ville la relève Babylone. Babylone au point de vue prophétique spirituel qui remplaçait, qui prend place ancienne Babylone. Dans l'époque, dans le dernier temps. Si nous dans le dernier temps, whatever ville, dans le dernier temps, qui prend place ça, qui gagne tentacule dans le monde entier, dans toute la nation, quel que soit côté le pas privé, tout le monde fait génuflexion, dans tout pays, en Haïti, aux États-Unis, ça fait, eh bien, c'est lui-même. Si nous pas dans le dernier temps, peut-être son l'autre livaillé, nous pas connaît, nous-mêmes, ça connaît, sous qu'on dans le dernier temps, ville ça, son seule ville pour le moment, qui remplit fonction de la royauté sur toutes les nations sur la terre. Donc, nous avons ouais, location et l'enfer, c'est honte de croire en bataille souterrain. Cependant, location, adresse du lac de l'étang de feu, ce sera exactement dans l'emplacement côté ville Babylone ça est. Et la Bible dit, le feu de cette ville monte au siècle des siècles. N'avancez. Oui, nous allons traverser dans la 7e différence entre l'enfer et l'étang de feu. Maintenant, nous allons dans l'historique. Dans l'historique, l'enfer a la même date de naissance avec l'étang de feu. Ça nous le dit pas là. Pour le moment, l'enfer existait. Et si nous retournons dans le passé, nous allons trouver date de naissance l'enfer. Qui est l'enfer?
premier établi. Cependant, le temps de feu final là, pourquoi exister de nos jours, pourquoi même gagner le temps de feu? Parce que pour gagner le temps de feu, il faut une ville qui parle le temps de feu à détruit. Et cette ville, ça l'a fin détruit, fumée pour le monter au siècle des siècles. Cela veut dire, là, nous faisons historique. Nous avons cherché qu'on ait une date de naissance de l'enfer, la date de naissance de l'enfer dans le passé. Cependant, la date de naissance de l'étang de feu sera dans le futur. Donc, la différence historique, historicité, il n'y a pas même. Il y a une date de naissance dans le passé, ça c'est l'enfer, et l'autre là qui c'est l'étang de feu final là, pour nous, mais pral gagner date de naissance dans le futur. Il n'y a pas même date d'anniversaire. Ouais. Si vous avez besoin, cependant qu'on ait, quelle est la date de naissance de l'enfer, on a bon verset toujours. Nous allons aller quelques versets pour nous la date de naissance de l'enfer. Nous pour aller premièrement dans 2 Pierre 2, le verset 4. 2 Pierre 2, le verset 4. Il dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si Dieu les a précipités dans les abîmes, pas oublier l'abîme c'est l'enfer, terminologie, nous baladons, dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. Ah. Les anges qui ont péché ont été précipités dans les abîmes. Ok? De ténèbres. Quel abîme? Abîme de ténèbres. Ah, nous avons un indice là. Nous allons chercher abîme de ténèbres, ça, qui date, qui époque que vous été placé sur la terre. Date de naissance de l'enfer. La date de naissance de l'enfer, c'est Genèse 1er, le verset 2. Genèse 1er, le verset 2. La date de naissance de l'enfer. Il dit, la terre était informée vide. Il y avait des ténèbres. Pas oublier, les anges qui ont désobéi ont été précipités dans les abîmes des ténèbres. Genèse 1er, verset 2. Il y avait des ténèbres. Ténèbres pour ténèbres. C'est même ténèbres, ça, Pierre dit dans 2 Pierre 2, verset 4 là. C'est lui-même qui dans Genèse 1er, verset 2. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est ténèbres à la surface de l'abîme. Maintenant, la lumière va le venir. La lumière va le venir dans le next verset. Puisque la lumière est venue, ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, n'a obligé chercher un côté météorole. Ténèbres qui étaient à la surface de l'abîme, dans Genèse 1er, verset 2, à cause de l'apparition de la lumière, dans Genèse 1er, verset 3, la Bible dit, la lumière font bon, ténèbres là lui-même, il fait un autre bon. Ténèbres, ça qui était à la surface de l'abîme, allaient maintenant dans les profondeurs de l'abîme. Dans les profondeurs de l'abîme. Alors nous, il faut voir l'historicité de l'enfer, date de naissance de l'enfer. C'est Genèse 1er, verset 2 et verset 3, qui montre tout le profil de l'enfer. Maintenant, pardon, nous t'avons connaître, bibliquement parlant, la date de naissance de l'étang de feu à venir aussi. Ah, la Bible parle nous la date de naissance de l'étang de feu et dans le futur. Verset, c'est Apocalypse 19. Apocalypse 19, le verset, et à proprement parler, Apocalypse 19, le verset 20. Apocalypse 19, le verset 20. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, whatever monde qui va dernier pape là, dans l'époque ça. Quel que soit le monde qui va dernier pape là, dans l'époque ça veut dire le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Dans l'étang ardent de feu et de soufre. Ah, là, nous voyons la date de naissance de l'étang de feu est dans le futur. Qui verset? Qui date de naissance de l'étang de feu? C'est Apocalypse 19, le verset 20. Côté, il dit que la bête et le faux prophète seront jetés vivants dans l'étang de feu. Ah ouais, si on jette vivant dans l'étang de feu, ça que ni comme moun ni dans moun ça me dit là c'est vrai, ni comme moun ni dans moun aller dans l'étang de feu. OK, d'accord. Maintenant, nous avons ouais, l'historicité, différence de historicité entre l'enfer et l'étang de feu. Nous allons aller dans huitième différence entre l'enfer et l'étang de feu maintenant. La huitième différence entre l'enfer et l'étang de feu, c'est la population démographique. La démographie, cela veut dire combien de monde qui dans l'enfer qu'on y a là, comme population, et combien de monde qui, bon, si tu as dit qu'on y a là, qui dans l'étang de feu. Et bien pour le moment, l'enfer gagne un tsunami, son tsunami d'hommes et d'anges actuellement qui dans l'enfer pour le moment présent. Pendant qu'elle a parlé là, actuellement là. Son tsunami, l'enfer chargé moun. OK, d'accord. Maintenant, combien de monde qui dans l'étang de feu? Zéro. Dans le moment où on a parlé là, dans l'année ça ou bien, dans le mois où on a parlé ça, pas combien de monde qui dans l'étang de feu. Pourquoi? Raison, c'est que l'étang de feu, pourquoi même lui-même? Pourquoi même l'étang de feu? Pour que les gens dans l'étang de feu, il faut d'abord l'étang de feu. Et comment parler l'étang de feu? Son ville, bon, qui va le détruire. Son ville va le détruire, c'est ville ça qui va tourner l'étang de feu. Ça veut dire, oui, comme démographie, comme population démographique, il y a un tsunami de gens et d'anges dans l'étang de feu, pardon, dans l'enfer, Cependant, par quoi gagner moun, par quoi gagner anges dans l'étang de feu. Ouais, par quoi gagner ni moun, ni anges dans l'étang de feu, raison parce que pourquoi même dans l'étang de feu même. Ville qui pour détruire, qui pour tourner l'étang de feu, pourquoi même détruire. La Rome pourquoi détruire. Vatican pourquoi détruire. Ouais, qui pour tourner l'étang de feu. OK, d'accord. Maintenant, c'est comme ça. Puisque nous comptons date d'anniversaire l'étang de feu dans le futur, dans Apocalypse 19, verset 20, nous pouvons chercher qu'on est qui premier groupe monde en tant que population, en tant que démographie. Oui, là, ça lève pas le monde dans l'étang de feu, qui premier groupe monde qui peut rentrer dans l'étang de feu. Nous faisons l'île, il dit, la bête est le faux prophète vivant dans l'étang de feu. Dans un premier temps, premier groupe qui entre dans l'étang de feu, c'est la bête et le faux prophète, verset Apocalypse 19, verset 20. Maintenant, ça c'est avant le millénium. Avant le millénium. Maintenant, après le millénium, pas oublier, la bête et le faux prophète entrés dans l'étang de feu, qu'il est avant le millénium. Avant le millénium. OK, d'accord. Maintenant, deuxième entité qui va rentrer dans l'étang de feu, c'est Satan. Qui verset? Apocalypse 20, verset 7, rivé dans verset 10. Dans un deuxième entité qui va rentrer dans l'étang de feu, c'est Satan même. Donc, nous parlons dans Apocalypse 20, verset 7 et rivé dans verset 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, ouais, après les 1000 ans, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Verset 9. Et ils montèrent sur la surface de l'abîme, sur la surface de la terre,
Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisit fut jeté dans l'étang de feu. Le diable fut jeté dans l'étang de feu qu'il a après les 1000 ans. Oui, nous devons la bête et le faux prophète rentrer dans l'étang de feu avant 1000 ans. Cependant, Satan, dans un deuxième temps, rentrait dans l'étang de feu après 1000 ans et jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête déjà là déjà et le faux prophète qui était déjà là déjà depuis avant 1000 ans. Et ils seront tourmentés pendant combien de temps? Jour et nuit. Pendant combien de temps? Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Nous, dans l'étang de feu au siècle des siècles, et nous, avons ville vraiment, la fumée de la ville monte au siècle des siècles. Alors, nous avons fait un rapprochement entre versets pour nous faire versets parler. Là, nous disons que son ville qui va tourner l'étang de feu, et pas moi pour dire, c'est la Bible qui vous dit. Oui, l'étang de feu au siècle des siècles, mais la fumée de la ville monte au siècle des siècles. Ok, d'accord. Ah, donc tu compris? Maintenant, mon troisième groupe monde, mon troisième temps qui va rentrer dans l'étang de feu. Qui laisse ça va le faire qu'on y a là, et dans qui verset ça va le faire. Troisième groupe monde qui va rentrer dans l'étang de feu, c'est Apocalypse 20, verset 15. Apocalypse 20, verset 15, il dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, le verset 15, si nous lisons verset 14 là, il dit, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. Cela veut dire que ni comme qui était dans le cimetière, qui était ressuscité, la mort et le séjour des morts, ça veut dire ni non qui était dans l'enfer furent jetés dans l'étang de feu, c'est la seconde mort, l'étang de feu. La seconde mort, l'étang de feu. Il y a un prédicateur dans des cas prêchés qui dit la seconde mort, c'est là nous mourir dans ce cas. Et pas ça, nous, non. La seconde mort, c'est l'étang de feu. Parce que la mort, cimetière, cercueil, et le séjour des morts, qui c'est l'enfer, ils ont même tout furent jetés dans l'étang de feu, qui est la seconde mort. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Donc, dorénavant, nous, prédicateur qui dit que seconde mort là, c'est mort cercueil là, nous, qui est menti. Parce que la seconde mort, c'est l'étang de feu, un deuxième lieu qui sera permanent. La première mort est provisoire, c'est l'enfer. Cependant, la deuxième mort, l'étang de feu, est permanente au siècle des siècles. Ah oui, voilà, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Je dis à nous les 8 différences entre l'enfer et l'étang de feu. C'est un contentement pour nous capable de chaque fois venir fort connaître la Bible par cœur. Nous disons bon Dieu merci pour le moment ça nous est passé ensemble. Moi revenons tout. Moi dis nous tout bye bye, à bientôt et à tantôt avec la Bible à 100%. Bye bye.